Dans l'immense étendue de l'histoire humaine et de l'exploration spirituelle, il existe un livre d'une importance inégalée, un phare de sagesse divine qui a guidé des millions de personnes à travers les âges, le Coran. Ce texte sacré, plus qu'une simple écriture religieuse, est un voyage au cœur de la foi, un témoignage du dialogue éternel entre l'humanité et le divin. Alors que nous nous lançons dans cette exploration du Coran, nous nous aventurons dans un récit qui transcende le temps et l'espace. C'est une histoire qui entrelace les fils, de l'histoire, de la prophétie et des profondes perspectives spirituelles, nous invitant à voir cette écriture sacrée sous un jour jamais vu auparavant. Des salles résonnantes de la Mecque antique aux rues animées du monde moderne, le Coran demeure une source de guidance durable, un miroir reflétant les questions et aspirations intemporelles de l'âme humaine. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons l'histoire du Coran comme vous ne l'avez jamais vu, un voyage de découverte, d'illumination et de profondeur spirituelle inégalée. Dans les paysages arides et éclairés par la lune de la Mecque du 7e siècle, une histoire a commencé à se dérouler qui allait à jamais changer le cours de l'histoire spirituelle humaine. C'est ici, dans la solitude de la grotte de Hira, que Muhammad, un homme connu pour son intégrité et sa contemplation, a rencontré pour la première fois la révélation divine qui allait se cristalliser dans le Coran. L'air dans la grotte était lourd d'anticipation lorsque l'ange Gabriel descendit, apportant avec lui des paroles qui résonneraient à travers les âges. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ces 16 premiers mots marquèrent le début d'un voyage de 23 ans de révélation, un dialogue profond entre le divin et l'humanité. Alors que Muhammad, initialement accablé et incertain, acceptait son rôle de prophète, les révélations qu'il recevait commencèrent à aborder les multiples complexités de la vie, de l'unicité d'Allah aux relations humaines. Chaque verset révélé offrait des conseils, défiait les normes existantes et posait les bases d'un nouvel ordre social et moral. La société mécoise de l'époque était marquée par des divisions tribales, un relativisme moral et un vide spirituel. Les premières révélations cherchaient à guérir ces fractures, appelant à l'unité dans l'adoration d'un seul Dieu, prônant la justice et soutenant les opprimés. Ce message, radical par sa simplicité et sa profondeur, commença à attirer des adeptes, mais aussi l'attention et la colère des autorités mécoises. Les révélations continuèrent à Médine, où la communauté musulmane trouva refuge. Ici, les versets prirent un ton plus communautaire et législatif, abordant les aspects pratiques de la création d'une société fondée sur des principes divins. Des questions telles que la gouvernance, la justice sociale et les relations interconfessionnelles furent traitées de manière éloquente, offrant des conseils intemporels. L'histoire de la révélation du Coran n'est pas seulement un récit historique, c'est un récit de transformation. Elle parle d'un passage de l'ignorance à l'illumination, de la division à l'unité, du désespoir à l'espoir. À travers ces versets, le Coran offrait une nouvelle manière de voir le monde, une révélation qui continue de guider des millions de personnes jusqu'à ce jour. Le voyage du Coran, d'une série de révélations divines à un texte unique et cohérent, est une histoire de préservation minutieuse et de dévotion inébranlable. Après le décès du prophète Muhammad, la nécessité de compiler le Coran sous une forme tangible devint une priorité absolue, une mission visant à sauvegarder les paroles d'Allah pour les générations futures. Durant la vie de Muhammad, les révélations qu'il recevait étaient mémorisées verbalement par ses adeptes et écrites sur divers supports disponibles à l'époque, tels que le parchemin, les feuilles de palmier ou même les os d'animaux. Cette pratique de préservation du Coran n'était pas simplement un acte d'enregistrement, mais un acte de dévotion, une expression profonde d'engagement des compagnons envers le message qui leur avait été confié. Après la mort du prophète, le premier calife Abou Bakr comprit la nécessité de compiler les révélations dispersées en un seul manuscrit. La tâche fut confiée à Zayd ibn Thabit, un compagnon reconnu pour sa rigueur et sa connaissance du Coran. Avec d'autres compagnons qui avaient mémorisé le texte, il entreprit la délicate mission de collecter et de vérifier chaque verset, veillant à ce que le texte compilé soit un reflet fidèle des enseignements du prophète. Cette première compilation fut un accomplissement monumental, mais ce n'était que le début du voyage de préservation du Coran. Alors que l'islam se répandait au-delà de la péninsule arabique, le troisième calife Othman ibn Affan reconnut la nécessité d'un texte standardisé pour éviter toute variation dans la récitation. Il chargea un comité de produire plusieurs copies du Coran, qui furent ensuite envoyées dans différentes régions du monde islamique. Cet acte de standardisation joua un rôle crucial dans la préservation de l'authenticité et de l'uniformité du Coran. La préservation du Coran s'étend également à sa tradition orale, connue sous le nom de tajwid. Cette méthode méticuleuse de récitation garantit que chaque son, chaque inflexion et chaque pause dans le Coran soient articulés, exactement comme ils ont été révélés.
C'est une tradition transmise de génération en génération, incarnant vivement la préservation continue du Coran. L'histoire de la compilation et de la préservation du Coran n'est pas seulement un témoignage de précision historique, mais aussi un témoignage de la profonde révérence et de l'amour que les musulmans portent à ce texte sacré. Elle symbolise leurs efforts collectifs pour maintenir la pureté du dernier message d'Allah à l'humanité, un message qui reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a plus de 1400 ans. Le Coran, dans sa forme finale, n'est pas seulement une collection de révélations divines, mais aussi un chef-d'œuvre d'art littéraire. Sa structure et son style sont aussi uniques et profonds que les messages qu'il transmet, offrant une expérience multidimensionnelle à ceux qui plongent dans ses profondeurs. Le Coran est composé de 114 chapitres appelés sourates, chacun variant en longueur et en thème. Les sourates ne sont pas organisées chronologiquement, mais plutôt disposées de manière à renforcer l'impact spirituel et émotionnel du texte. Cette organisation invite lecteurs et auditeurs à un voyage rythmique oscillant entre miséricorde, guidance, avertissement et merveille de la création. Chaque sourate est un univers à part entière, mais elle s'intègre harmonieusement dans l'ensemble. Elle commence souvent par la phrase « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très clément, qui donne le ton de révérence et d'humilité. Certaines sourates, comme Al-Fatiha, servent de prière introductive, tandis que d'autres plongent dans des récits détaillés et des injonctions légales. Le style du Coran est inégalé en éloquence et beauté. Il emploie une langue riche, mêlant prose rythmique et parfois rimée, connue sous le nom de sage, captivant autant l'auditeur que le lecteur. Le texte regorge d'imageries vivantes, de paraboles et d'allégories, rendant les enseignements accessibles et pertinents pour tous, quel que soit leur lieu ou leur époque. Un des aspects remarquables du style coranique est l'utilisation récurrente de certains thèmes et versets, offrant à chaque fois une nouvelle couche de signification. Cette répétition n'est pas arbitraire, mais stratégique, servant à renforcer les messages centraux du Coran dans la conscience du lecteur. La beauté linguistique du Coran est considérée comme inimitable, défiant les plus grands poètes et linguistes d'hier comme d'aujourd'hui. Ce défi, connu sous le nom de Hijaz, affirme l'origine divine du texte, invitant les sceptiques à produire une œuvre d'éloquence et de profondeur égale. En résumé, la structure et le style du Coran sont aussi essentiels à son message que son contenu. Ils élèvent le texte au-delà d'une simple écriture religieuse, le transformant en un chef-d'œuvre spirituel et littéraire durable qui continue d'inspirer et de guider des millions de personnes à travers le monde. Au cœur du Coran se trouve une riche tapisserie de thèmes, chacun entrelacé avec le fil de la sagesse divine, du cosmos à l'intime de l'existence humaine. Ces enseignements ont façonné la vie des croyants pendant des siècles. L'un des thèmes les plus importants est l'unicité d'Allah, Tawhid. Le Coran insiste sur le fait qu'Allah est unique, singulier et incomparable. Ce principe fondamental constitue la base de la croyance islamique, façonnant la vision du monde et la spiritualité des musulmans. L'orientation morale et éthique est une autre pierre angulaire du Coran. L'écriture aborde une multitude de dilemmes moraux et de défis éthiques, fournissant une boussole pour une vie juste. Elle parle de justice, d'équité, de charité et de compassion, exhortant les croyants à créer une société reflétant ces valeurs. Le Coran accorde également une grande importance à la connaissance et à l'apprentissage. Il encourage le questionnement, l'exploration et la recherche de vérité, reconnaissant le rôle de l'intellect dans la compréhension de la foi. Cet encouragement a inspiré une riche tradition d'études et d'enquêtes scientifiques dans l'histoire islamique. Un autre thème récurrent est le jour du jugement. Le Coran rappelle souvent à ses lecteurs ce jour inévitable où chaque individu sera tenu responsable de ses actions. Ce thème souligne la nature transitoire de ce monde et l'importance de vivre une vie alignée avec les principes divins. Le Coran contient également des récits de prophètes et de peuples anciens, offrant des leçons d'histoire dotées de sagesse intemporelle. Ces histoires illustrent la foi, la persévérance et les conséquences de s'écarter de la guidance divine. Les thèmes du Coran vont bien au-delà des simples enseignements doctrinaux. Ils explorent les dimensions psychologiques et spirituelles de la vie humaine, abordant les luttes de l'âme, la quête de sens et le cheminement vers l'accomplissement spirituel. En essence, les thèmes et enseignements du Coran forment un guide complet pour la vie. Ils offrent réconfort, inspiration, remise en question et orientation, appelant les croyants à vivre une existence de foi, de réflexion et d'alignement avec la volonté divine. Le Coran, bien plus qu'un texte, sacré à révérer, joue un rôle dynamique et pratique dans la vie quotidienne des musulmans. Ces enseignements imprègnent chaque aspect de l'existence, offrant des conseils, du réconfort et une direction pour une vie en harmonie avec la volonté divine.
Pour les musulmans, le Coran est un compagnon constant, une source de sagesse. Consulté en cas de confusion, un phare de lumière dans les moments obscurs. Ces versets sont récités quotidiennement dans les prières, servant de rappel du chemin à suivre et alignant pensées et actions sur les enseignements de l'islam. Son influence s'étend aux décisions éthiques et morales que prennent les musulmans chaque jour. Il guide leurs interactions, les orientant vers une conduite honnête, juste et compatissante. L'accent mis sur la charité, la bonté envers autrui et le souci du bien-être communautaire découlent directement de ces préceptes. Le Coran joue également un rôle important dans la formation de la vie sociale et familiale des musulmans. Il propose des conseils sur le mariage, l'éducation des enfants et la conduite sociale, favorisant des relations fondées sur le respect mutuel, l'amour et la compréhension. En matière de développement personnel, le Coran agit comme une source de croissance spirituelle. Son accent sur l'autoréflexion, la responsabilité personnelle et la quête d'amélioration constante résonne chez ceux qui recherchent un sens profond à la vie. Les versets encouragent les croyants à regarder en eux-mêmes, à purifier leur cœur et esprit, et à cultiver une relation étroite avec Allah. Pour les musulmans, le Coran n'est pas simplement un livre à lire, mais un guide vivant. Ces enseignements sont appliqués dans divers contextes, des complexités de la vie moderne aux moments tranquilles de dévotion introspective. Sa pertinence dans la vie quotidienne témoigne de sa sagesse intemporelle et de l'universalité de son message. Le Coran, bien qu'ancré dans la foi islamique, établit une connexion profonde avec d'autres religions. Ces enseignements offrent un dialogue riche avec le patrimoine religieux et spirituel de l'humanité, reconnaissant des origines communes et des vérités partagées. Il honore les prophètes précédents, notamment Abraham, Moïse et Jésus, les présentant comme des messagers d'Allah. Cette reconnaissance unit les grandes traditions monothéistes et souligne la continuité de la guidance divine à travers l'histoire. Le Coran appelle souvent au respect et au dialogue avec les gens du livre, juifs et chrétiens, mettant en avant un terrain moral commun plutôt que les divergences. Cette approche inclusive encourage les musulmans à valoriser la richesse de l'expérience religieuse humaine et à en tirer des leçons. L'ouverture du Coran au dialogue interreligieux est un appel à la compréhension mutuelle, à la paix et à la coopération entre communautés. En explorant sa relation avec d'autres religions, on découvre un message d'unité dans la diversité, affirmant que différents chemins peuvent mener à la même vérité. Dans un monde divisé par des différences religieuses, les enseignements du Coran se dressent comme un témoignage de la possibilité d'harmonie et de respect mutuel. Il propose une vision d'une humanité unie malgré sa diversité, liée par la poursuite d'idéaux spirituels élevés. Bien que vénéré par des millions de personnes, le Coran n'a pas été épargné par les critiques et les interrogations au fil des siècles. Il a fait face à des questions tant de l'intérieur que de l'extérieur de la communauté musulmane. L'un des défis principaux concerne l'interprétation des versets dans un contexte contemporain. Appliquer des enseignements datant de plus de 1400 ans à des réalités modernes peut être complexe. Ces discussions sont vitales pour assurer la pertinence continue du Coran. D'autres critiques portent sur des sujets comme l'égalité des sexes, la violence et la liberté religieuse. Pour répondre à ces préoccupations, une compréhension nuancée du contexte historique et des principes d'exégèse coranique est nécessaire. Le Coran fait également face à des défis linguistiques. En tant que texte révélé en arabe, classique, les traductions peuvent parfois manquer de nuances. Les efforts des savants pour fournir des traductions fidèles et contextualisées restent donc cruciaux. Malgré ces défis, le Coran continue d'inspirer des études, des débats et des réflexions profondes. Il invite croyants et non-croyants à s'engager avec ces enseignements de manière critique et réfléchie. Dans le monde moderne, le Coran reste non seulement pertinent, mais aussi une source d'inspiration dans les domaines de l'art, du droit, de la justice sociale et du discours mondial. Il continue d'influencer l'art, la culture, le droit et les mouvements sociaux. Sa présence numérique a également élargi sa portée grâce à des plateformes en ligne et des applications. Le Coran sert de pont entre tradition et innovation, offrant des conseils pour les défis contemporains. En conclusion, le Coran n'est pas une relique du passé, mais un guide vivant pour l'humanité. Il nous appelle à la réflexion, à la compréhension et à la connexion spirituelle, illuminant nos chemins et donnant un sens à notre existence.